Alors, pour mieux décrypter cette situation à l'est de la République démocratique du Congo et les conclusions de ce sommet de Bujumbura, nous avons le plaisir de recevoir dans l'entretien de la semaine l'ambassadeur Mutabawa Joseph. Bienvenue donc à ce journal. Merci beaucoup, Patrick. Alors, vous avez suivi avec nous ces sommets qui s'est tenu à Bujumbura. Quelle lecture pouvons-nous faire des conclusions du sommet qui s'est tenu donc au Burundi? Merci beaucoup. Parlant du sommet, je crois que d'abord, la première lecture que je puisse en faire, c'est que c'était un succès. Succès dans le sens de la participation des chefs d'État. Donc, tous étaient là. Et celui qui n'était pas là physiquement était représenté, et très valablement, par son ministre. Donc ça, c'est la première lecture que j'en fais. Ça veut dire que tout le monde était là. Tout le monde était au rendez-vous, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là, il y a de quoi dire que c'était positif. Une autre lecture que je fais de ça, c'est que c'est du déjà lu dans les autres conclusions qui étaient prises avant. Ce n'est pas la première fois. J'espère que ce n'est pas encore un autre sommet qui va se rassembler encore une fois pour répéter la même chose. Mais les conclusions qu'il y avait tirées avant, à Nairobi comme à Luanda ou ailleurs, sont les mêmes qui reviennent en majorité. Mais la troisième lecture que je fais, c'est l'exception que je vois en train de venir dans les conclusions. L'élément dialogue politique. Donc l'accent sur ce dialogue politique, c'est quelque chose qui vient corriger pas mal d'attitudes ou de pratiques jusque-là diplomatiquement non correctes. Donc j'espère que ce genre de dialogue et le dialogue politique entre les parties concernées. Justement, si vous permettez, ambassadeur, les chefs d'État ont appelé donc à ces dialogues politiques sans exclusion. Or, on constate que le gouvernement de Kinshasa ne veut pas dialoguer avec le M23, qui reste quand même un groupe assez actif et qui met en difficulté ces troupes à l'est de la République démocratique du Congo. Bon, je ne sais pas exactement la réaction, quelle a été la réaction du président congolais hier, mais si on dit il faut qu'il y ait cette fois-ci une confrontation, bon, pas confrontation, ça sonnerait assez, mais un dialogue politique. Ça veut dire que vous avez refusé de parler entre vous, Congolais, pendant longtemps, alors que vous avez beaucoup de groupes qui s'opposent au système. Maintenant, c'est le cas, c'est le moment de le faire, parce qu'on voit que la seule solution qu'on puisse avoir, c'est la confrontation des idées et le dialogue politique. J'espère bien qu'il a répondu positivement directement. Mais s'il ne l'a pas fait, il doit le faire avec tous les groupes qu'il y a. Malheureusement, comme on le sait, il avait toujours dit « non, je ne vais pas dialoguer avec le M23 par exemple ». Mais alors, pourquoi vous amenez les autres 100 ou 150 à Nairobi et non le M23 alors que c'est votre groupe? Donc, ce dialogue politique va essayer de dissiper les nuages qu'il y avait autour de l'idée que le M23 s'était soutenu par le Rwanda. Donc j'espère que ça serait la fin de la chanson et qu'on puisse maintenant finir avec le concept de bouc émissaire. C'est le moment de confronter les problèmes et les résoudre de façon politique et de façon assez rapide parce que le dialogue est nécessaire. Oui. Alors, on a constaté aussi cette décision des autorités de Kinshasa d'expulser les officiers rwandais qui font partie du commandement des armées de l'Afrique orientale. Et c'est une décision flagrante qui nie tous les accords signés. Que réagissez-vous par rapport à cette situation? Ça, j'appelle cela une erreur technique au niveau diplomatique. Technique, pourquoi? Parce que les pays qui sont regroupés dans une alliance du genre de
de la communauté de l'Est, des pays de l'Afrique de l'Est. Ils ont des accords, ils ont des protocoles, ils ont même l'accord de siège, comme on dit. Or, ces militaires sont dans le cadre des membres des corps armés qui sont rassemblés ensemble en venant de 6 pays pour faire un travail qui est donné par le secrétariat de la société. Alors, si la communauté a donné des instructions, si la communauté s'est mise d'accord sur des voies à suivre, il n'y a pas un seul pays qui puisse dire « je fais exception, je vais expulser les militaires d'un tel ou tel autre pays ». C'est une erreur monumentale. C'est pour ça que j'ai appelé ça une erreur technique en diplomatie. C'était pour être plus diplomatique encore une fois. Oui, donc, quand on remarque cette tension entre Kigali et Kinshasa, de notre côté, on remarque un rapprochement, un réchauffement des relations diplomatiques et politiques entre l'axe Kigali-Bujumbura. Bah, écoutez, on dit que dans l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée. Mais la loi physique, si on l'associe à des volontés aussi sociopolitiques, si on a un pays ou un chef d'État qui bouge de l'autre et qu'on a un autre qui vient pour dire, écoutez, non, c'est le moment de se rappeler que nous sommes des frères. Et nous devons être frères. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes des voisins. Donc, plus 1, moins 1, c'est 0. Donc, ça veut dire que la situation est là, mais il faudrait plutôt construire sur cette lancée pour essayer d'appeler celui ou ceux qui ne sont pas chauds dans ce genre de relation à pouvoir rejoindre les autres membres du groupe. Les conclusions du sommet de Bujumbura ont un air du déjà vu, avec des décisions qui se prennent, mais malheureusement qui ne se mettent pas en application. Quel espoir pouvons-nous avoir par rapport aux conclusions du sommet de ce samedi à Bujumbura? Bon, écoutez, l'espoir, moi, je vois cet espoir dans les actions. Si la RDC, parce que c'est de la RDC dont on parle, si la RDC prend la décision et prend la position de dire ça c'est notre problème, ce n'est pas le problème d'inter au départ. Ça devient le problème de la région maintenant parce que le problème est né dans l'un des pays membres. Alors si la RDC dit à partir d'aujourd'hui, nous allons nous occuper de nos réfugiés, nous allons arrêter le dialogue, plutôt le discours de haine et de torture d'une communauté bien déterminée, la communauté rwandophone, et spécialement les Tutsis, ça serait dans le sens de dire oui, nous voulons aller de l'avant. Et en plus de ça, si on dit, écoutez, nous avons été prouvés ou accusés, pour être plus nuancé, nous avons été accusés, mais prouvés aussi, que nous avons collaboré et que nous collaborons avec des forces négatives, telles que les FDLR et les autres. Il y en a beaucoup. Ben, qu'ils cessent. Donc si on dit demain, le Congo a dit nous avons cessé de collaborer avec les FDLR et les Pareco et autres, alors c'est le début des solutions. À ce moment-là, on vous dira, ah, il y a des points positifs qui commencent déjà à venir. Si ça émerge de façon continuelle, ça veut dire qu'on aura un peu d'espoir de dire oui, on va sur le bon chemin, mais tout dépend de la volonté politique de la RDC et de son leadership. Et c'est le moment de le faire, parce qu'ils n'ont plus de choix, je crois. La région a pris ça à cœur, c'est un problème qui est devenu un problème de la région, qui doit être résolu au niveau de la région, et ça veut dire que les membres doivent écouter, voir et obéir. Merci beaucoup, ambassadeur Joseph Mutaboba.